Dans cette vidéo, donc, nous allons voir donc, ce que c'est que l'atténuation d'un signal et ce que c'est que l'atténuation linéique d'un signal. Alors, donc, dans les précédentes vidéos, donc, nous avons vu que pour transmettre l'information d'un endroit à un autre, donc, il fallait un milieu de propagation. Donc ça peut être l'air, ça peut être une fibre optique, ça peut être une paire torsadée, ça peut être un câble coaxial. Donc nous, on va s'intéresser au cas où le milieu de propagation, donc c'est une fibre ou une paire torsadée. Donc à l'entrée de la fibre, par exemple, de la fibre ou de la paire torsadée ou du câble coaxial, donc on a une certaine puissance, donc une puissance d'entrée. À la sortie, on a une puissance qui est moins grande. Alors pourquoi on a une puissance moins grande? Parce qu'à l'intérieur d'une fibre optique, 100% de la lumière qu'on a envoyée ne va pas traverser la fibre optique. Donc il y a une partie de la lumière qui va être absorbée. Si c'est un câble coaxial, vous savez que quand le courant circule dans un milieu conducteur, il y a une partie de l'énergie électrique qui est transformée en chaleur, donc par effet Joule. Donc à cause de la résistance du câble et parce qu'il y a d'autres pertes aussi dans le câble. Donc 100% de l'énergie qui est envoyée dans le câble ou dans la fibre optique ne va pas arriver à la sortie. Donc ce qu'on appelle l'atténuation, c'est le 10 log de la puissance qu'on a mis à l'entrée sur la puissance qui est en sortie. Donc la puissance en entrée, donc ça va être en watts, et la puissance en sortie, aussi en watts. Et donc comme on a un rapport de puissance sur puissance, donc il n'y aura pas d'unité, le log n'a pas d'unité, et quand on multiplie par 10, donc par 10 décibels, donc on aura l'atténuation qui va être en décibels. Donc l'atténuation se mesure en décibels. Et dans notre exemple, l'atténuation vaudra 10 fois log de la puissance en entrée, donc qui vaut 6 milliwatts, donc il faut convertir les milliwatts en watts, donc ça fait 6 10 puissance moins 3, sur la puissance en sortie, il y a 1 milliwatt, donc 1 fois 10 puissance moins 3. Donc on fait le calcul, donc on trouve que ça fait 7,78 décibels. Donc pour ce câble, donc l'atténuation est de 7,78 décibels. Alors, donc ça c'est ce qu'on appelle l'atténuation. Et l'atténuation va être beaucoup plus grande pour un câble coaxial que pour une fibre optique. Donc c'est pour ça qu'on a remplacé, c'est pour ça en partie qu'on a remplacé tous les câbles coaxiales par des fibres optiques de manière à ce que l'information puisse être transmise plus loin sans être trop atténuée. Alors, donc là on a calculé l'atténuation. Il nous reste à parler maintenant de ce qu'on appelle l'atténuation linéique. Alors, si on regarde, la grandeur qu'on a calculée a un inconvénient. C'est que si par exemple, on double la longueur du câble, la puissance en sortie ne sera plus la même et l'atténuation ne vaudra plus la même aussi. D'accord? Donc pour avoir une grandeur qui soit indépendante de la longueur du câble, donc ce qu'on calcule, nous, c'est on calcule l'atténuation linéique. Et l'atténuation linéique, on l'appelle alpha, et c'est tout simplement l'atténuation divisée par la longueur. Donc, en divisant par la longueur, on sait de combien de décibels on perd à chaque fois qu'on parcourt 1 mètre du câble. Donc, si on reprend la formule de là-haut, en fait, l'atténuation, ça va être la valeur de A ici, donc ça va être 10 divisé par la longueur fois log de la puissance d'entrée sur la puissance de sortie. Donc même chose que tout à l'heure. Donc la puissance de sortie, donc ça va être en watts, la puissance d'entrée en watts et la longueur en mètres. Donc on aura donc des décibels divisés par des mètres. Donc alpha va être en décibels par mètre ou décibels mètre moins 1. Voilà. Donc cette grandeur alpha ne va dépendre que du matériau. D'accord? Ça ne va pas dépendre de la longueur de la fibre. C'est-à-dire que si par exemple les ingénieurs ont un certain type de fibre,
ils veulent construire un réseau où il y a une fibre qui mesure par exemple 2 km, ben, s'ils ont la valeur de alpha, ils peuvent calculer la valeur de l'atténuation. Et donc, ils peuvent prédire est-ce que le signal va arriver de manière correcte de l'autre côté de la fibre, ou alors est-ce qu'il faut changer de fibre, ou alors mettre un amplificateur, mettre quelque chose qui va amplifier le signal. Donc, dans notre exemple, donc on va calculer le alpha. Donc, alpha est égal à A sur L. On avait déjà calculé A, donc ça fait 7,78 divisé par les 200 mètres. Donc, ça nous donnera, on obtient donc 0,0389 décibels par mètre. Voilà, donc là on a vu ce que c'est que l'atténuation. Et on a vu ce que c'est que l'atténuation linéique, c'est-à-dire le nombre de décibels qu'on perd par mètre. Alors nous allons voir maintenant donc, un exemple d'utilisation de la formule. Donc je reprends le même câble coaxial qu'il y avait là-haut. Simplement, au lieu d'avoir donc 200 mètres, donc là j'ai 800 mètres de câble. Au lieu d'injecter une puissance de 6 mW, donc j'ai injecté une puissance de 2 mW. Et j'aimerais connaître la puissance à la sortie. Alors, donc, on a calculé donc, précédemment la valeur de alpha. On sait que alpha est égal à 0,389 décibels par mètre. Pour ce type de fibre, on a cette valeur de alpha. Pour un autre type de fibre, ou un autre type de matériau qui transmettrait l'information, on aurait une autre valeur de alpha. Donc, on connaît la valeur de alpha. Donc, si on reprend la formule, on a alpha qui est égal à 10 sur L log de PE sur PS. Donc, on a la longueur, on a la valeur de alpha, on a la puissance en entrée et on cherche la puissance en sortie. Donc, pour faire ça, on va reprendre la formule et on va la transformer de manière à avoir la puissance en sortie. Donc, on a alpha égale à 10 sur L log de PE sur PS. Voilà. Ensuite, donc moi je cherche PS. Donc, je vais multiplier ici par L et diviser par 10. Donc ça me fera donc alpha fois L sur 10 est égal à log de PE sur PS. Voilà. Donc ensuite, j'aimerais éliminer le log. Donc pour éliminer le log, il faut utiliser la fonction 10 puissance. Donc 10 puissance log, il n'y aura plus de log et il n'y aura plus de 10 puissance. Donc c'est exactement la même chose que la fonction racine carrée. La fonction racine carrée permet d'éliminer un carré. Donc ici, donc je prends 10 puissance de chaque côté. Donc ça va me donner donc 10 puissance, alpha L sur 10 qui va être égal à PE sur PS. Donc comme je cherche PS, je vais faire passer PS de l'autre côté. Donc ça me donnera donc PS fois 10 puissance alpha L sur 10 qui va être égal à PE. Et il me reste juste une dernière étape. Je vais faire passer maintenant donc le 10 puissance alpha L sur 10 de l'autre côté, de manière à tout ce qui est connu soit du même côté du signe égal. Donc ça me donne donc PS égale à PE sur 10 puissance alpha L sur 10. Donc 1 sur 10 puissance, c'est 10 puissance moins alpha L sur 10. Donc ça va me donner donc PS égale PE fois 10 puissance moins alpha L sur 10. Donc il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. Donc la puissance à l'entrée vaut 2 mW. Donc ça nous fait donc 2 fois 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins alpha. Alpha vaut 0,0389. La longueur vaut 800 mètres. Et on divise par 10. Voilà. Et donc on va trouver donc la puissance qu'il y a à la sortie. Donc une fois qu'on a fait les calculs, donc ça nous donne donc 1,69 fois 10 puissance moins 6 watts.
Voilà, donc on a calculé donc, la puissance perdue par la fibre, hein, donc, en utilisant donc, cette formule. Alors, on va voir maintenant un deuxième exemple. Donc, dans ce deuxième exemple, donc, on connaît la puissance d'entrée, on connaît la puissance de sortie, et on a le même milieu que dans les derniers exemples. Hein. Donc, on connaît la valeur de l'alpha pour ce milieu. La seule chose qu'on ne connaît pas, c'est la longueur. C'est-à-dire que, par exemple, on veut que, pour que le signal soit exploitable de l'autre côté, on veut que la puissance soit d'au moins 1 milliwatt. Donc on cherche quelle longueur maximum on peut avoir entre l'émetteur et le récepteur. Donc pour faire ça, on part toujours de la formule donc alpha égale à 10 sur L log de PE sur PS. Donc ici, on a PE, on a PS, on a la valeur de alpha, on cherche juste la valeur de L. Donc en fait, l'application est très simple. Hein. Il suffit juste de faire passer L de l'autre côté. Donc ça me donne alpha L est égal à 10 log de PE sur PS. Et ensuite de faire passer la valeur de alpha de l'autre côté. Et j'aurai la longueur maximum de câble qu'il faut pour transmettre l'information. Donc ça fera 10 sur alpha log de PE sur PS. Donc si je fais l'application numérique, ça me fait 10 sur alpha, donc alpha vaut 0,039, 0,389 fois log de PE. Donc PE vaut 5 milliwatts, donc ça fait 5 fois 10 puissance moins 3 sur 1 fois 10 puissance moins 3. Donc ça va nous donner la longueur de câble maximale qu'on peut mettre pour que si on met 5 milliwatts à l'entrée, on puisse avoir 1 milliwatt à la sortie. Donc on trouve 179,68 et pour une fois, donc on va arrondir à l'inférieur. Donc au maximum, on peut avoir 179 mètres de câble coaxial. Si on a une valeur supérieure à 179 mètres, le signal on aura moins de 1 milliwatt et donc il sera inexploitable.